Bonjour à tous. Alors je vais faire une vidéo qui explique comment faire ces soudures pour les prises PL. Donc les prises PL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les prises d'antenne les plus standards qu'on peut trouver. Donc moi j'ai passé tout mon chèque radio sur du PL 259, donc du PL, hein, c'est pareil, pour faciliter justement les connexions au niveau des appareils et des antennes. Donc que ce soit au niveau des scanners, que ce soit au niveau des antennes bibandes, des récepteurs, des émetteurs, je passe tout sur ce type de connexion. Après j'ai des adaptateurs pour chaque poste. Donc pour le UV5R, je vais avoir l'adaptateur SMA femelle avec au bout une prise PL. Donc bien sûr, c'est tout d'un bloc. Il n'y a pas de partie qui bouge sur ce type de connexion. Si vous pouvez en acheter pour justement les autres prises SMA, donc tout ce qui est UV3R, TYT MD380, ça sera du femelle. Là, c'est du mâle, donc il y a la petite tige en fer dedans. Donc ces adaptateurs-là, vous pouvez les trouver quasiment uniquement qu'en un seul bloc, mais vous avez aussi des adaptateurs qui bougent en fait, avec un pas de vis, et le tout est pas très stable. Et j'ai remarqué qu'il y avait une mauvaise connexion à l'intérieur. Des fois, l'antenne n'était pas du tout connectée, donc ça peut avoir de gros problèmes au niveau du poste. Voilà, donc je vais vous montrer aussi les autres adaptateurs que j'utilise. Laissez-moi 2 secondes, le temps d'aller les chercher. Quand le, quand le téléphone ne veut pas se mettre en pause. Donc voilà, je vous ai ramené plusieurs sortes. Donc vous avez le SMA mâle pour du SMA femelle. Donc ce genre d'adaptateur là sera plutôt pour du 880, du 380, du MD 380. Donc je vais vous montrer. Donc pour cet embout là, il vous faut cet adapteur là. Mais le problème c'est que sur ce type d'adaptateur, je vais essayer de pas me cramer sur le fer à souder, ça bouge vachement. Et à l'intérieur, par moment, dès qu'on vise bien sur le poste, ça bouge légèrement, la partie supérieure avec la prise PL, et ça fait des problèmes de connexion. J'ai remarqué que sur quelques millimètres, la connexion ne se faisait plus. Donc je sais pas si c'est parce que c'est de la mauvaise qualité ou parce qu'il y a vraiment un problème, mais faites attention avec ce genre de connecteur. Voilà, donc vous avez euh, adaptateur en SMA mâle, donc l'adaptateur en SMA femelle, donc ça c'est pour tout ce qui est UV5R, et mon connecteur pour le BNC, donc tout ce qui est scanner ou Motorola mobile, c'est souvent en BNC. Donc ne fabriquez pas vous-même vos adaptateurs, achetez-les vraiment dans le commerce. Je les ai quand même payés assez cher, je les achète en magasin de bateau, mais vous pouvez en trouver des moins chers. Faites quand même attention à la qualité, n'achetez pas non plus des trucs merdiques. Vaut mieux mettre 3 euros dans un adaptateur et avoir une bonne qualité et être sûr de ne pas griller son poste plutôt que d'acheter des adaptateurs à même pas 1 euro et d'avoir des problèmes et de cramer son poste. Alors après, ce que je voulais vous montrer, alors je sais pas si j'en ai là, c'est les adaptateurs en N. Donc je vais chercher ça. Voilà, donc je l'ai trouvé, j'en ai plusieurs. Donc ça c'est vraiment un adaptateur euh, spécifique à l'utilisation de l'UHF et de la VHF. Voilà, normalement on n'est pas censé utiliser ce genre de connexion pour de l'UHF et de la VHF. Mais pour des postes portables, c'est pas gênant. Par contre, si vous avez des postes plus performants ou, ou vous voulez avoir le minimum de pertes,
au niveau de la réception, au niveau de l'émission, je vous conseille de passer sur des connecteurs en N. Donc sur mon antenne Discone, c'est ce que j'ai à la base de la Discone. Donc ce que j'ai fait, j'ai fixé ce genre d'adaptateur là et j'ai rajouté une prise PL mâle des deux côtés. Donc d'un côté ça se connecte à l'antenne et de l'autre ça se connecte à cet adaptateur là, désolé, j'ai vraiment du mal, qui lui est transformé en BNC pour connecter sur le scanner. Donc vous pouvez aussi, ça permet d'utiliser directement l'APL sur des postes par exemple B-band ou des choses comme ça. Voilà. Vous avez aussi ce genre d'adaptateur là en BNC, donc c'est un T, voilà comme ça, sa forme. Ça permet de connecter plusieurs scanners. Donc je m'en servirai pour brancher mon nouveau scanner et le 125. Voilà, ou alors ça peut me permettre de brancher mon scanner fixe et à côté une clé SDR. Par contre, pensez que sur ce genre d'adaptateur là, vous allez avoir des pertes au niveau de la réception. Si vous connectez, enfin en général, si vous connectez deux récepteurs sur la même antenne, vous allez perdre facilement 2 à 3 dB de gain. Donc ça peut être en réception, c'est quand même énorme parce qu'ils se répartissent la bande passante, si je peux dire ça comme ça, la bande passante de l'antenne, et au final vous allez avoir des pertes. Donc après, si c'est pour écouter en local, des transmissions en local, ça gêne pas. Par contre, si vous voulez faire de l'interception au niveau des satellites ou du DX sur des très très longues distances, où ça sera de l'interception de signaux très faibles, je vous déconseille d'utiliser un adaptateur en T ou un autre, voilà, ou un répartisseur d'antenne. Il y en a qui font ça, ils utilisent des répartisseurs d'antenne. Donc je ne vous conseille pas non plus d'utiliser ce genre de système si vous voulez vraiment avoir le minimum de pertes possible, voilà, le maximum de gains. Donc pensez qu'à chaque fois que vous utilisez un adaptateur, donc ça peut aller vite, hein, vous allez perdre facilement 1,5 dB voire 1 dB de gain. Donc on dirait pas, mais c'est énorme. Euh, donc ça, je parlerai ça dans une autre vidéo, vraiment comment bien faire, comment avoir une station de radio la plus performante possible. Donc voilà, vous allez avoir des pertes avec ça. Donc 1 dB de gain à peu près pour chaque adaptateur. Donc imaginez que ça, on le branche sur le scanner. Donc déjà à peu près 1 dB de gain perdu. Si on doit le connecter par exemple comme à mon antenne, on va utiliser un autre adaptateur. Donc si j'arrive à le connecter, 2 dB perdus, plus la perte du câble. Donc si on a exemple 15 ou 20 mètres, on peut facilement avoir 15 à 20% de performance perdue. Donc que ce soit en puissance d'émission ou en réception. On peut avoir facilement, si on a du câble merdique comme moi, j'utilise du câble standard qu'on peut trouver n'importe où, c'est le moins cher. Mais pensez qu'avec ce genre de câble, vous allez vite avoir beaucoup de pertes si vous avez beaucoup de longueur. Voilà, donc si c'est en mobile dans une voiture et que vous avez 5 mètres ou 4 mètres, c'est pas gênant. Vous n'allez pas voir la différence, mais quoique. Mais si vous utilisez une 15 ou 20 mètres, vous pouvez facilement arriver à 20 voire 30% de perte. Donc ça aussi, ça peut se calculer. Après, au bout de mon câble, il y a une autre prise PL, donc on peut compter 1 dB encore. J'ai pas compté la prise PL qu'on branche là, hein, mais ça fait 3 dB avec la prise PL. Donc par exemple, si ça c'est l'antenne, déjà là on a 3 dB de perdu là-dedans. Voilà, facilement. Plus la perte du câble, qu'on peut facilement calculer avec un wattmètre. Donc ça, je le montrerai dans une autre vidéo. On peut facilement perdre 20 à 30%. Plus de l'autre côté, bon là c'est pas vraiment connecté, mais exemple, ça c'est l'autre côté connecté à l'antenne. Donc comme ça, tac. Ça c'est la prise de l'antenne. De l'autre côté, moi j'ai une prise en N. Donc là j'ai encore 2 dB de gain perdu. Voilà, juste avec ça. Voilà, donc
Là, j'ai déjà perdu 1, 2, 3, 4, 5 dB juste au connectique. Donc imaginez si vous achetez des connectiques merdiques. Et en plus, si vos soudures sont mal faites. Donc là, vous pouvez avoir facilement perdre la moitié de la performance de l'antenne. Voilà. En plus, si votre antenne est un minimum désaccordée, vous avez en plus des pertes. Voilà. Enfin bref, c'est pas trop le sujet. Je voulais surtout parler au niveau des soudures DPL, mais je voulais quand même en parler au niveau des connectiques parce que je trouve que c'est important et souvent les gens ne se doutent pas qu'il y a autant de pertes. Voilà, je mets les postes de côté, je les éteins. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment faire ce genre de soudure. Bon là, la PL est vieille, hein, donc elle a un petit peu souffert. Vous voyez que le plastique a un petit peu fondu au bout, mais elle est tout à fait fonctionnelle. Donc je vais dessouder oui, celle-là ou l'autre. Donc ce que je fais moi, pour me repérer, j'ai différents modèles de PL et je mets un petit peu de peinture dessus. Donc la bleue, c'est mon point de repère. Je sais que cette prise-là sera l'antenne Discone. Là, je viens d'installer mes antennes sur le toit, je viens de les réinstaller. Mais vu que c'est les deux mêmes câbles, je ne sais plus quelle antenne, enfin quel câble et quelle antenne. Quel câble est branché sur telle antenne. Donc ça c'est pas grave, hein. Au pire j'inverserai. Mais voilà, je vais vous montrer comment faire ce genre de soudure. Donc on va d'abord dessouder, je pense celle-là. Donc je vais vous montrer d'abord tout le matériel qu'il faut pour faire une soudure, une bonne soudure, et pour tester que sa soudure, sa connexion, la connexion est bien faite. Donc, euh, au- donc, j'ai les deux câbles. Donc il y en a un sur lequel j'ai déjà dénudé. Donc après je sais qu'il y en a qui vont râler, il y aura les puristes qui vont venir me dire que je fais mal les soudures. Je veux préciser juste que moi je fais des soudures standards. Je fais pas des soudures d'usinage. Je fais des soudures homemade, donc faites à la maison. La qualité est pas top top, mais c'est totalement fonctionnel. Moi sur la Discone, je sais ce que je fais à chaque fois et je n'ai aucun ROS, donc il n'y a pas de problème. Donc tout d'abord, on va prendre à peu près, vous voyez là il y a quoi? Par rapport à une prise PL, il y a à peu près quoi? 3, 4, ouais, comptez à peu près 6 centimètres. Donc au bout du câble, vous prenez à peu près 6 centimètres. Moi maintenant je le fais à vue parce que j'ai l'habitude de le faire, mais si vous avez jamais fait ce genre de soudure, attendez. Donc désolé, il y a ma petite soeur qui est rentrée. Donc vous comptez à peu près 6-7 centimètres du bout du coax. Donc déjà, si vous en achetez un ou qu'il est en extérieur, pensez à couper 5 ou 10 centimètres pour éviter l'oxydation, d'avoir des câbles oxydés. Donc vous calculez ouais, à peu près 6-7 centimètres. Donc comme j'étais en train de dire, il y a des puristes qui vont dire que je fais mal les soudures, mais moi c'est pour présenter des soudures faisables par monsieur n'importe qui. Donc on va commencer. Alors moi je le fais à la pince. Si vous voulez, vous pouvez le faire comment? À la pince à dénuder, mais moi j'ai l'habitude, donc je coupe légèrement sur le dessus. Donc je coupe vraiment que dans le plastique et je fais tout le tour. Et petit à petit, je vais rentrer vers l'intérieur. Tac. Faut éviter de trop rentrer la pince, sinon vous allez couper le câble interne. Si vous coupez quelques filaments, c'est pas grave. Par contre, si vous coupez une partie de la gaine, là c'est emmerdant. Donc là j'ai fait tout le tour. Maintenant, ce que je fais, je tords un peu le coax pour écarter le plastique et là on voit la tresse de la masse. Donc on va faire ça un petit peu tout autour. Tac. Voilà. Le plastique a craqué.
Voilà. Donc en coupant légèrement le plastique tout autour, on peut facilement réussir à l'enlever. Donc maintenant, ça va être la partie la plus chiante. On va tirer, voilà, pour sortir la gaine. Voilà, le plastique, on peut le balancer. Alors maintenant, on prend à peu près 1 cm, 1 cm et demi qu'on retroussera après sur cette partie-là et qui servira à la connexion de la masse. Donc je vais vous montrer d'avance. Ouais, je vais d'abord, si on va d'abord finir ça, après on va dessouder la prise PL et je vais vous montrer comment ça se branche. Donc, soit vous avez deux solutions. Soit vous le coupez maintenant, soit vous le détressez, vous le mettez à l'envers et on va le couper après. Donc moi je vais faire la plus simple, donc couper. Donc vous prenez à peu près 1 cm. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Vous pouvez laisser un petit peu de marge, hein, ça gêne pas. Vous pouvez laisser 2-3 cm. On coupe vraiment légèrement sur le dessus. Et petit à petit après on va finir de couper les câbles qui n'ont pas été coupés. Enfin les filaments. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Parce que je regarde pas forcément la caméra. Désolé, il y a le mode optimisé qui s'est mis en marche. Donc, hop. On coupe légèrement les filaments avec le bout de la pince. Voilà, déjà, le plus gros est enlevé. Là, il en manque. On dirait pas, mais ce genre de pince, ça fait les bras. Parce qu'à chaque fois, il faut le... Donc moi, ce que je fais, je la tiens comme ça. Ça me permet d'écarter, enfin de serrer. Et avec les deux doigts, je réécarte pour ouvrir et fermer la pince. C'est peut-être con à dire, mais c'est super important. Sinon, vous allez galérer. Alors, vous pouvez le faire avec un petit doigt ou deux petits doigts, et c'est encore plus dur. Enfin, c'est plus dur avec un petit doigt. Donc, voilà. On finit de couper. Voilà, on enlève tout ce qu'on a coupé. Là, il reste des filaments, donc on s'emmerde pas. Hop, on les coupe à peu près la même longueur. Hop. Hop. Voilà, on a fini. On se retrouve maintenant avec... Oh, putain, j'ai... C'est du sport. Donc maintenant, on se retrouve avec le câble avec la tresse coupée. Maintenant, on la met à l'envers. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, hop, on la replie bien. On vérifie qu'il n'y a aucun filament qui dépasse, sinon ça peut faire un court-circuit. Donc voilà. Une fois que c'est fini, je vais vous montrer pourquoi on fait ça. Donc, sur la prise PL, en fait, on va insérer le câble dedans. Donc, si j'y arrive. On va l'insérer comme ceci. Et en fait, après, on va le rentrer à l'intérieur. Et ça va être à peu près à ce niveau-là. À peu près à ce niveau que la connexion de la masse va se faire. Donc, il y aura un reste de filament qui va sortir. Et à l'intérieur, après, on fera sortir ce câble-là, donc lame du coaxial, par ce trou-là. Et après, on fera la soudure à cet endroit-là. Donc, il y en a qui font des soudures aussi. Alors, dans la prise PL, au niveau de ces deux trous-là, mais moi, je le fais pas. Donc, si vous le faites, vous allez avoir encore un meilleur... une meilleure performance. Moi, je le fais pas parce que je sais pas le faire, d'une, je le dis, hein, et parce que j'en ai pas forcément l'utilité pour faire de l'écoute. Voilà. Mais si vous voulez vraiment avoir une station au top du top, ce genre de soudure c'est plus conseillé que, enfin c'est plus conseillé que ma façon à moi. Donc en fait maintenant on va enlever la gaine. Donc d'abord on va mesurer en laissant un petit peu de marge, donc à peu près là.
pour que le câble sorte quand même de la prise PL. Donc on laisse toujours un petit peu de marge, mais pas trop, sinon c'est chiant. Donc hop, on coupe à cet endroit-là. Voilà. Et maintenant, on va laisser 1 cm à peu près de plastique pour protéger justement lame du coaxial aux tresses de masse. Voilà, pour pas qu'il n'y ait de court-circuit à l'intérieur. Donc, on va couper à peu près ici. Vous pouvez le faire un petit peu plus long et au fur et à mesure redescendre. Moi, je le fais directement. Donc, on va dénuder jusqu'à à peu près là. Donc, vous coupez pas. Hein. Moi, je le dénude directement avec la pince. Donc, vous serrez légèrement et vous tirez. C'est pas conseillé de faire comme ça, mais moi j'ai pas de pince à dénuder, donc je fais avec ce que je peux. Voilà. En tirant juste le plastique, vous voyez que le câble sort. Voilà. Donc il faut prendre 2 cm par 2 cm ou centimètre par centimètre. Ça évite de couper le câble en même temps. Donc on serre légèrement avec la pince. Vous voyez que on serre légèrement, juste pour tenir le plastique, et on tire. Voilà. Tac. Voilà. Vous voyez que le plastique est parti. Maintenant on a juste lame du coaxial. Alors maintenant on va l'enrouler pour éviter qu'il parte dans tous les sens. Donc on l'enroule bien jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout, pour qu'il soit parfaitement enroulé. Voilà. Vous voyez qu'au bout, tout arrive au même endroit, donc on va recouper un tout petit morceau, ça c'est pas obligé, pour vraiment être parfait. La pince ne veut pas couper. Tac, voilà. Maintenant vous voyez que c'est parfait. Donc maintenant on va mettre de l'étain tout le long pour comme on dit déjà, pour étamer je crois, pour mettre de l'étain tout le long pour qu'il soit déjà prêt à la soudure. Donc on va étamer ça, on le laisse sans étain, sinon ça va nous gêner. Mais la connexion se fera quand même, vu que c'est pas du cuivre, hein, ça risque pas de rouiller ou autre. Donc maintenant ça va être galère, parce que le câble il est long. Ah oui, je voulais juste vous dire que si vous voulez fabriquer votre propre adaptateur, c'est pas conseillé de faire ce genre de truc. Je l'ai fait et ça marche pas en fait. Pas du tout, parce qu'en fait le poste, le scanner, ne fait plus la différence entre ce qui est une antenne et ce qui est un câble en fait. Pour lui, ça c'est une antenne. Enfin, il sait pas. Vu qu'il y a un connecteur au bout, la connexion se fait mal. La radio ne comprend pas en fait. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux acheter ce genre d'adaptateur là. Voilà. Ça remplacera ce genre de merde. Donc ça, vous le balancez, ça sert à rien. Voilà, donc le câble, j'ai laissé de la longueur, il bouge pas parce que sinon il tombe par terre. Donc maintenant, le fer à souder, j'ai un 70 watts je crois. Enfin, c'est un qui chauffe pas mal, donc achetez les moins puissants possibles. Si vous avez des trop puissants, vous allez voir que ça crame, la moindre salissure, le moindre bout de plastique va ronger en fait le bout, et ben vous pouvez plus souder. Donc moi ce que je fais sur ce genre de fer à souder, je gratte le bout. Voilà, vous voyez que là ça nettoie, et quand c'est pas assez long, vous voyez que le bout est nettoyé. N'hésitez pas à bien racler. Faut que l'étain arrive à se coller dessus. Hein. Voilà, ça doit un petit peu servir aussi de support pour l'étain. Donc pensez à bien gratter, à bien nettoyer votre pointe, sinon vous voyez que celle-là commence à se ronger là. Pourtant je fais attention, mais elle se ronge. Donc vous pouvez aussi l'affûter, hein. C'est pas un souci. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre câble et qu'on a notre fer à souder, on va étamer le centre. Donc pour bien souder, prenez votre l'étain et vous le mettez droit déjà, ça vous aidera. Hop.
Ça vous pouvez vous en servir de support pour le câble, c'est encore mieux. Voilà, on va mettre bien au milieu et on va commencer à étamer. Donc le mieux c'est de chauffer préalablement le support à souder. On attend un peu et on met la soudure dessus. Voilà. Donc là, ça ne veut pas encore prendre, c'est pas assez chaud. Vous voyez que ça reste dessus. Donc en fait, le bout sera toujours moins chaud que les parties plus hautes. Donc ce qu'on va faire, on va tricher un peu et on va se mettre sur cette zone-là. Voilà, donc on pose cette zone-là sur le bord et vous allez voir que là, ça va prendre. Il faut bien le chauffer, il faut y aller un peu comme un sauvage. Enfin, voilà. Là, au bout de 10 secondes, le fer va prendre la même température et va enfin prendre l'étain. Donc une fois que l'étain est pris sur un endroit, on peut partir de là et dans les deux sens, rajouter de l'étain au fur et à mesure, et là ça va prendre bien plus facilement. Donc l'étain, collez-le toujours entre le bout et le support à souder, et vous allez voir que ça prend vachement plus facilement. Voilà, une fois que vous avez un petit paquet, vous pouvez tricher, et en dessous et au-dessus, vous le faites glisser. Voilà, ça prend du temps, mais au moins vous le faites bien. Voilà, on va en rajouter. Je vais mettre plus près. Par contre là j'ai pas assez d'étain. Je vais en rajouter. Voilà, ça prend. Ça prend, mais ça fait des bulles, c'est pas grave. Ça on va le rectifier après. Pour l'instant ce qui compte c'est d'en mettre tout le long. Voilà, même au bout. Voilà, une fois qu'on a des bulles, ce que vous faites, vous le chauffez et vous le faites glisser. Voilà, tout le tour. Et ça va nettoyer en fait. Ça va déjà le faire évaporer, voilà, et ça va le faire tomber. Voilà. Maintenant on a un câble qui est assez propre. Bon là il y a un petit défaut, on le chauffe, voilà, et ça a l'air pas trop mal. Voilà, une fois qu'on est là, on va s'arrêter, on va le mettre de côté. Donc vous voyez que cette partie là va être comme ça, et celle-là va sortir de cet endroit là. Donc maintenant, vu qu'il y a un ancien câble dedans, on va l'enlever. Donc là c'est pas compliqué, sur celui-là tout tient sur cette soudure là. Donc on va poser notre fer à souder dessus. Ah, j'ai plus que 15% de batterie, désolé, je le branche à charger. Voilà, mince. C'est bon, je l'ai mis à charger. Donc pour faire des soudures, il faut vraiment prendre son temps, il faut être très patient, très minutieux. C'est pas parce qu'on a une mauvaise vue qu'on est forcément pas minutieux. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément très bons voyants. Moi ça va, j'ai pas trop de problèmes. Quoi que ça commence. Mais pour ce genre de réalisation, faut pas être, voilà, c'est pas des micro soudures. Donc là pareil, on va renettoyer un petit peu le bout, parce que moi il chauffe énormément. Si je le laisse au bout de 20 minutes, il va être rouge en fait, même plus. Enfin, au niveau du temps, ouais, au bout de 40 minutes, je crois qu'il devient bien rouge. Donc il doit monter très très haut. Allez, plus de 300 je pense. Voilà, c'est bien nettoyé au bout, en pointe. Vous voyez que c'est pas de la même couleur. Là-dessus, l'étain va bien prendre. Si vous avez un support sale, l'étain ne va pas prendre. Donc là, on a notre prise PL à dessouder. On introduit le bout dedans. Et là, quasiment instantanément, l'étain va partir. Donc je vais tirer en même temps. Avec mes autres doigts, je vais tirer le coaxial. Voilà. Et là, c'est sorti. Donc je remonte. Il est dedans. J'attrape par la base. Mince. Il ne veut plus rentrer maintenant. Donc j'attrape par la base, comme ça. Et avec mes autres doigts, en fait, je vais tirer vers le bas. Je vais faire un mouvement vers le bas et cela vers le haut. Ça va permettre de bien le sortir. Et vous voyez que là, voilà.
tout le câble est sorti et c'est bon. Maintenant il reste un peu d'étain à l'intérieur, donc on va enlever l'étain et on va en remettre du neuf. Donc pareil, de l'étain qui a trop chauffé aura l'air un petit peu sec, il sera plus de la même couleur, il sera vachement plus... c'est vraiment bizarre, hein. Je peux pas vous décrire ça, mais ça n'a pas la même consistance que de l'étain qui vient à peine d'être fondu. Donc on va en mettre du frais, comme j'appelle ça, et là on pourra refaire la soudure. Enfin, je vais enlever celui-là, on va introduire le câble à l'intérieur, et après on fera de la soudure bien fraîche. Voilà. Donc pareil, si vous restez trop longtemps à faire chauffer l'étain qu'il y a dessus, il va s'évaporer et il va rester... en fait, il faut qu'il y ait un petit peu de... Il y a un mélange dans l'étain, faut qu'il y ait une sorte d'huile qui l'aide à bien fondre. Donc si toute cette huile-là s'est évaporée, bah, en fait l'étain va être merdique, la soudure va pas tenir. Donc faut que ça dure pas plus de 5 secondes la fonte de l'étain et avant d'arrêter de faire chauffer. Voilà. Si vous attendez trop, l'étain va enfin les composants dans l'étain vont partir et ça va plus prendre. Donc là, on va enlever l'étain qu'il y a dedans. On fait chauffer légèrement. Voilà. Et hop, on secoue comme ça. Et là, il y a tout l'étain qui s'est envolé. Et vous voyez, alors je sais pas si on voit, voilà, la pelle est creuse. Donc, à ce moment-là, on vérifie bien que notre câble est comme il faut, et bien sorti, bien droit. Voilà. Une fois qu'il est bien sorti, bien droit, alors ce qu'on peut faire pour pas se gêner, on enlève cette partie-là. Oula, je viens de me cramer. Elle veut pas sortir. Bon, on va pas l'enlever, mais sur d'autres prises PL, en fait, on peut enlever cette partie-là et l'introduire déjà sur le câble, le mettre plus loin, et ça permet de pas se gêner, de travailler uniquement avec l'intérieur de la prise PL. Donc là, on va introduire à l'intérieur, donc ça va passer par ce petit trou-là, et ça va sortir jusqu'à l'extérieur. Donc, hop, on l'introduit à l'intérieur, et vous voyez que là, ça sort. Donc si ça sort pas, si vous sentez que ça bloque, n'appuyez pas comme des sauvages, ça sert à rien. Vous revenez un peu en arrière et vous réessayez un petit peu à côté et normalement c'est censé rentrer. Donc moi c'est rentré comme il faut. Donc c'est pour ça qu'il faut bien mettre tout le câble droit, tout droit, pour bien que ça s'introduise comme il faut. Comme papa dans maman. C'est pareil. Si c'est trop embillé, bah, ça rentrera pas. C'est pareil. Donc une fois que c'est fait, on va un petit peu pousser. Donc pareil, ce truc qui m'emmerde. Donc je vais essayer de le laisser comme ça. On pousse et on commence un petit peu à rentrer la partie en plastique à l'intérieur. Et là on va commencer à tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre. Parce qu'à l'intérieur il y a un pas de vis qui nous sert justement à bien avancer sur le coaxial. Donc on tourne la prise PL, pas le câble, sinon vous allez vite vous emmêler. Donc on tourne bien la prise PL, donc en tenant cette partie-là, pas celle-là. Celle-là, vous voyez qu'elle bouge. Il faut tenir celle-là. Voilà, donc en tenant ça, vous arrivez à avancer. Vous voyez que on voit petit à petit ça disparaître à l'intérieur. Voilà. Donc pas trop l'introduire non plus. 1,5 cm ça suffit amplement. Donc après vous, alors là on peut pas voir comme par hasard. Ah si, on peut l'enlever sur celui-là. Voilà, vous voyez que hop, ça on peut le mettre plus loin et ça évite de nous emmerder. Par contre, n'oubliez pas de le mettre parce qu'une fois que c'est soudé, vous allez devoir tout enlever pour le remettre. Donc là, on regarde par le petit trou, on voit que c'est pile poil comme il faut. On voit la tresse à l'intérieur, mais qui reste de ce côté-là du trou. Donc c'est bon. Là, on va s'arrêter là. Donc cette partie-là, soit on peut ces petits filaments, soit on peut les couper pour que ça soit plus joli, soit on peut les laisser, c'est pas forcément gênant. Voilà, il y a d'autres personnes qui les passent à l'intérieur du trou et qui font la soudure, moi je le fais pas. Mais je vous conseille quand même de le faire, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, une fois que c'est fini,
Aïe, oh, c'est chaud. On reprend de l'étain. Donc pensez à en prendre beaucoup, hein. Beaucoup de longueur, on dirait pas, mais ça fond super vite. Et au final, il n'y en a pas autant qu'on croit. Donc voilà, hop, on va renettoyer le bout. Bon, désolé, j'ai un message. Hop, je le dégage. Donc, on renettoie le bout. Ah, c'est assez compliqué avec la caméra. Donc on nettoie le bout. Voilà. On met bien droit le fil d'étain. Donc le mieux c'est de le tourner vers nous, ça. Quitte à le revisser un tout petit peu, mais que la partie creuse soit vers nous pour faciliter la soudure. Voilà, donc une fois que tout est bien stable, parce qu'on va devoir un petit peu appuyer, faut pas que ça bouge. Donc une fois que c'est fait, je vais le mettre légèrement comme ça. Voilà, on voit bien. On va bien introduire le bout dedans pour bien faire chauffer. Et là, on va mettre vraiment beaucoup d'étain. Vous voyez que voilà, là c'est bon. Quoique on peut en rajouter même encore un peu. Et vous voyez que j'ai passé déjà 10 cm d'étain. Donc on va refaire chauffer un peu. Et là, vous voyez que l'étain est vraiment bien frais. Voilà. Là, c'est nickel. Ça arrive jusqu'au bout. Maintenant, la soudure est faite. Hop, on repose le fer à souder. Maintenant, dernière étape, ou avant-dernière si vous voulez camoufler ça, on va couper le bout. Donc, pour couper le bout, prenez-le légèrement en biais. Donc, par rapport au creux, vous prenez dans le même sens, hein, c'est le mieux. Donc, comme ça, je le mets en biais, je coupe. Voilà. Donc là, vous voyez que ça fait une petite pointe au bout. C'est pas forcément génial. Donc moi, ce que je fais, si j'arrive à bouger le câble, avec la pince ou avec une lime, je recoupe légèrement. Voilà. Pour arriver à un résultat le plus propre possible. Donc vous voyez qu'on dirait pas, mais là on est à quasiment 38 minutes. Donc j'ai parlé quasiment pendant 10 minutes, mais il y a quand même 20 minutes de soudure pour chaque prise PL. Voilà. Donc maintenant que c'est soudé, ça bouge pas. Donc évitez quand même de trop tirer dessus, sinon ça risque de s'arracher, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est fonctionnel. On peut le revisser. Et maintenant, on va passer à la partie test. Donc si le but c'est quand même de ne pas connecter les deux, donc ça c'est la masse et ça c'est l'antenne. Faut jamais les court-circuiter, sinon vous pouvez cramer votre poste. Donc ce que j'utilise moi c'est un... Alors je débranche le... Non, je vais le brancher. J'utilise un wattmètre Rossmètre avec prise PL. Donc ça c'est un truc acheté comme ça, donc la soudure est parfaite. Je vous conseille d'acheter des câbles préfabriqués, même si vous allez les payer cher. Vous êtes sûr que vous allez avoir aucune perte et aucun faussement du résultat que vous allez avoir. Alors, désolé, je bois. Ça donne chaud. Donc voilà. Grâce à ça, on va voir si l'antenne est fonctionnelle ou pas. Donc, si c'est une bibande sur la bande radio amateur, elle va fonctionner avec un ROS très bas. Et sur les bandes à côté, ça va vite monter. Si c'est la Discone, le ROS va toujours rester en dessous de 1,2. Donc là, on va connecter avec... Où il est? Ah, je crois que je l'ai fait tomber. Avec le connecteur SMA sur le UV5R. Préalablement, je vais regarder au niveau des fréquences. Donc, non, je vais mettre 145, 435. Voilà. Donc
Donc maintenant je connecte l'APL. Voilà, tout est bien vissé. Je suis en puissance maximum, donc 5 watts, 400 watts. Et on va voir ce que le résultat donne. Donc je suis bien en SWR, donc Rossmètre. Puissance, c'est bon. Ok, à toutes. Donc l'aiguille va devoir monter en dessous des petits pointillés orange. Voilà, les premiers que vous voyez, c'est le repère 1,2. Donc on va devoir rester en dessous de 1,2. 435, je transmets. On est à peu près dans les normes. Donc je pense que ça c'est l'antenne verticale. En plus on l'a branché sur la bonne prise PL, donc c'est nickel. 145, un ROS de 1,1, c'est bon. On va tester sur 433. Je sais pas si vous voyez, 433. Voilà, 433, le ROS est nickel. On va monter sur 450 pour voir ce que ça donne. 450. Alors je sais pas si c'est la verticale ou la discone. On va se mettre sur 147. Non, mince, on voit pas. 147. Ah mince, c'est la discone. Je l'ai branché sur la mauvaise prise. Donc voilà, ça c'est la discone. Vous voyez que le ROS est nickel. Il n'y a pas de court-circuit. Si vous avez un court-circuit, vous allez vite le voir. Le ROS va monter à 5, 6, 10. Enfin voilà, ça va vite monter. Vous allez être au-dessus de 1,5 voire 2. Donc là apparemment c'est la discone. On va tester sur 430. 1,3, à peu près 1,2, 1,2,5. 440. Ouais, je pense que c'est la discone. Je sais pas. Franchement, je suis pas sûr. Je suis perplexe. Normalement sur 147, il y a un ROS de 1,3 ou 1,4. 140. Ouais, c'est la discone. Donc pareil, si vous voulez vous faire des repères, mettez une petite étiquette sur votre ou un petit scotch. Moi je me sers de la peinture qu'il y a sur les prises, mais on peut se servir d'autre chose pour se repérer sur les prises PL. Voilà. Donc c'est tout pour la soudure en prise PL. Alors, dans une autre vidéo, j'expliquerai comment avoir une station entièrement fonctionnelle, donc la tester de la sortie du poste jusqu'à l'aérien. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions au niveau de la soudure, au niveau d'autres choses, n'hésitez pas à me demander ça en commentaire ou par mail. Donc je mettrai mon mail comme d'hab. J'ai aussi, pour ceux qui s'intéressent, j'ai un petit, enfin, quelqu'un m'héberge maintenant sur un serveur privé, donc voilà, où il y a de l'expérimentation. Ça parle un petit peu au niveau de l'écoute radio, de la radiosécurité, etc., de la soudure, de l'électronique. Donc si vous aimez toutes ces choses-là, vous pouvez venir, enfin vous me demandez d'abord, vous me contactez par mail. Donc je vais mettre le mail et ben, je vous accepterai ou non sur ce serveur-là. Donc normalement, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas accepté, mais demandez-moi quand même au préalable. Voilà, c'est le minimum. Donc voilà, je ne mettrai aucune info maintenant, parce que c'est un truc privé, mais ça n'empêche que voilà, vous pouvez faire la demande pour venir. Voilà, donc si vous avez des questions, n'importe quoi, contactez-moi, demandez-moi en commentaire s'il y a des questions. Mais je pense que normalement j'ai bien tout expliqué au niveau de la soudure pour les prises PL. Donc voilà, pour ceux qui ont peur de faire de la soudure, n'ayez pas peur du tout, hein, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste tester, vous achetez des prises PL à 1 euro, des bouts de coaxial que vous achetez en magasin ou n'importe où, et entraînez-vous. Et une fois que vous êtes OK pour la soudure, enfin voyez d'abord comment réagit la soudure, hein. Il faut vraiment voir comment tout réagit. Et à force, vous allez prendre la main. Enfin, je dis pas que je suis loin d'être un expert, mais maintenant j'arrive à sentir quand la soudure est bonne et quand la soudure est pas bonne. Voilà.
Ça a l'air tout con, mais c'est quand même au bout d'un certain moment qu'on arrive à prendre le coup. Donc voilà, achetez aussi des petits appareils de mesure, c'est très important, surtout si vous voulez avoir une station fonctionnelle en émission et en réception. Il faut surtout pas qu'il n'y ait de ROS sur l'antenne. Voilà. Et il faut avoir aussi le moins de pertes possible, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc voilà, salut à tous et à la prochaine.